Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on vient de me demander de témoigner de ma joie d'être prêtre. Et je remercie ceux qui m'ont demandé de faire ce témoignage. Je le déclinerai en plusieurs aspects. Le premier est lié à mon histoire personnelle. J'ai commencé mes études au séminaire à l'âge de 41 ans. J'ai été ordonné à 48 ans. Ce n'est pas un parcours classique. Que s'est-il passé? Eh bien, une histoire un peu complexe, je pense, comme le sont chacune de nos histoires, a fait que l'appel du Seigneur m'avait été adressé plusieurs fois auparavant. Ça a commencé quand j'avais 18 ans. Mais, pour des raisons plus ou moins bonnes, j'avais décliné l'offre, si je puis dire, refusé de répondre. Le principal obstacle était que je voyais le prêtre tellement sur un pinacle que je pensais que ce n'était pas pour moi. Enfin, donc un jour, après tous ces appels que j'avais entendus mais auxquels je n'avais pas voulu répondre, eh bien, cette fois-ci, j'ai entendu l'appel et j'ai décidé d'y répondre. Et là, je pense que le Saint-Esprit a été avec moi, parce que c'était une décision pas facile à prendre pour beaucoup de raisons, les unes liées aux habitudes que l'on prend comme célibataire jusqu'à 40 ans, on prend un certain nombre d'habitudes. La seconde, c'est parce que j'aimais beaucoup mon métier, j'y reviendrai. Et la troisième était liée aux relations avec ma famille, notamment avec mes parents qui commençaient à prendre de l'âge. Enfin, toujours est-il que j'ai répondu et que dès le commencement du séminaire, j'ai commencé à faire des découvertes qui m'ont enthousiasmé. Et je passe à un deuxième aspect, celui de la parole de Dieu. J'ai vraiment, à travers les cours du séminaire, appris à goûter la parole de Dieu. J'ai appris à en saisir la dynamique, à faire des rapprochements, les passages s'éclairant les uns les autres. Et puis, petit à petit, j'ai aussi appris à dire cette parole. Alors, avant d'entrer au séminaire, j'avais fait une carrière, une mini-carrière d'enseignant en lettres. J'avais donc une certaine aisance dans la pratique de la langue française. Et donc, je le dis tout de suite, une de mes grandes joies de prêtre, c'est de travailler la parole de Dieu, de la creuser et de la redonner. Un des moments forts de ma semaine, c'est l'homélie du dimanche, où j'aime présenter devant les chrétiens qui sont là le message de l'Évangile, à la fois en lien avec la vie, parce que j'ai vraiment la conviction profonde que l'Évangile n'est pas déconnecté de la vie, bien au contraire, et avec des mots simples que tous puissent comprendre. Un deuxième aspect, c'est la rencontre des personnes. Bon, il est vrai que comme enseignant, j'avais déjà rencontré pas mal de gens, notamment des pauvres, parce que j'avais enseigné dans un milieu géographique assez pauvre. Mais dans ce milieu, j'étais encore le professeur. Et donc, il y avait entre les gens et moi une distance. Avec la formation et avec l'expérience du ministère, j'ai découvert que chaque être humain, quel qu'il soit, était digne d'intérêt, digne de respect. Et c'est ainsi que, eh bien, dans ma vie, j'ai des contacts avec des personnes de toutes sortes, avec par exemple des chefs d'entreprise,
avec des militants syndicalistes, avec des personnes en grande détresse, avec des personnes âgées, très handicapées. Mais je crois qu'à chaque fois, quand je rencontre ces personnes, eh bien, c'est le prêtre, c'est le Christ en quelque sorte qui les rencontre et qui va leur apporter une parole de réconfort, une lumière, un encouragement. Un élément qui a été déterminant dans tout cela, ça a été la découverte de ce qu'on appelle l'action catholique. Pendant 12 ans, j'ai été appelé à être l'aumônier diocésain de l'action catholique des enfants. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mouvement qui regroupe les enfants par club, c'est ainsi qu'on appelle ces groupes, d'enfants habitant sur un même quartier, sur une même zone. Le projet, c'est de leur permettre de prendre en main leur vie, d'exprimer leurs attentes, leurs désirs, et de s'organiser pour mener des projets et les faire aboutir. Alors, dans cette action catholique des enfants que j'ai vécue sur des quartiers un peu chauds, à Méru, à Beauvais, eh bien, j'ai rencontré donc des enfants de familles défavorisées, j'ai rencontré aussi des enfants musulmans. Et c'est certainement là que s'enracine mon goût pour le dialogue interreligieux, car c'est aussi une de mes joies que de pouvoir apporter ma modeste contribution au dialogue entre les chrétiens et les musulmans, puisque les quartiers dont je parle sont essentiellement habités par des musulmans, mais pas seulement. Le dialogue aussi, par exemple, entre les chrétiens et puis les non-croyants, et il y en a beaucoup de non-croyants dans notre société. Voilà, cette rencontre des personnes, cette découverte des personnes dans ce qui fait leur vie concrète, a été pour moi une révélation et une source de grande joie. Une source de difficulté aussi parfois, parce que la rencontre n'est pas toujours facile, et il peut arriver qu'on se sente bien démuni. Et c'est vrai que c'est un crève-cœur que d'être en face d'une personne qui vous confie sa détresse et que de ne pas pouvoir y répondre comme il le faudrait. Un troisième plan, c'est celui, je dirais, de la préparation et l'administration, si je puis dire, des sacrements. Cela m'a permis, là encore, de rencontrer des familles de toutes sortes. Certains sont assez familiers avec la foi chrétienne, mais la plupart en sont très loin. Alors, dans ces dialogues, eh bien, je m'efforce de proposer aux gens des apports qu'ils puissent accueillir. Évidemment, ça suppose un vocabulaire simple, des mots choisis. Ça suppose aussi des démarches qui soient à leur portée. Mais j'ai eu de grandes joies à travers ces préparations, soit au mariage, soit au baptême, eh bien de voir des gens grandir dans la foi, à tel point que de non-pratiquants qu'ils étaient, eh bien, on les a vus rejoindre l'Église d'une façon ou d'une autre, et même parfois y prendre des responsabilités. C'est vraiment une grande joie. Alors aujourd'hui, vous voyez, je viens d'avoir 80 ans, aujourd'hui même. Cela fait 5 ans que je suis retiré du ministère en paroisse, mais pas en retraite. Vous savez, le mot retraite, pour un prêtre, je n'aime pas ce mot-là. On n'est jamais en retraite, parce que le Seigneur nous appelle toujours à servir. Alors j'ai moins de responsabilités directes, si l'on peut dire, mais des missions m'ont été confiées, qui sont toutes très intéressantes et que je résumerai en un mot, le service. Je ne suis plus aux manettes, je n'ai plus à prendre de responsabilités ni d'initiative, mais j'ai la joie de servir. Et je pense que
ceux que je rencontre, eh bien, apprécient ce service que je leur rends, cette présence que je leur manifeste. Eh bien, chers amis, j'espère que ces quelques mots improvisés qui viennent de mon cœur ont pu vous toucher sur ce qu'est le ministère du prêtre et sur la joie qu'il y a à être prêtre. Eh bien, vous savez, quand je célèbre un sacrement, l'un des moments, et la messe, peut-être que l'un des moments les plus forts, c'est la bénédiction. Vous savez, bénédiction est un mot qu'on emploie peut-être un petit peu sans trop y réfléchir. Bénédiction, ça veut dire du bien. Eh bien, je voudrais vous dire que vous qui m'écoutez, qui me voyez, le Seigneur dit du bien de vous, de chacun d'entre vous, quelle que soit votre vie, quelles que soient vos galères, quels que soient vos échecs, le Seigneur dit du bien de vous. Eh bien, que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, répande sur vous sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.